du Conseil, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue au sein de notre Assemblée. Permettez-nous, avant d'aller plus loin, de rappeler l'organisation de façon succincte et le fonctionnement de cette jeunesse que nous avons l'insigne honneur de diriger. La jeunesse que nous conduisons est dirigée par un bureau composé de 7 membres, un président et un vice-président, un secrétaire à l'organisation, de trésorière et un commissaire au compte, supervisé par les pasteurs Kwadio Kosonou, pasteur principal, et pasteur Zanli Frédéric, le pasteur assistant. Quant à la jeunesse, elle est divisée en 4 groupes que nous appelons familles. Shekinah Victory, les chérubins, la famille David et Divine Gloire. Notons que toute la jeunesse se réunit en quinzaine pour ces réunions les dimanches et de façon extraordinaire certains dimanches après les cultes. Ce qu'il convient de souligner, c'est qu'après la journée nationale de la jeunesse que nous célébrons en ce jour, les réunions de jeunesse seront désormais tenues tous les dimanches à 15 heures. Concernant l'effectif de la jeunesse, à ce jour, elle est portée à 70 jeunes environ, mais seulement 30 jeunes sont actifs. Situation à laquelle nous comptons éventuellement remédier en renforçant et en diversifiant le contenu de nos activités et en mettant aussi l'accent sur l'évangélisation dans le but d'accroître le nombre de jeunes au sein de notre Église. Permettez que je mette de l'ordre dans mes notes. Merci. Cet événement donc qui nous rassemble ce matin n'est nul autre que la célébration de la journée nationale de la jeunesse des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette célébration, cette année, revêt une double importance pour notre jeunesse. Premièrement, sur le plan national, elle est un prélude au cinquantenaire de la JADC, entendez par là, Jeunesse des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui aura lieu en août et qui sera marquée par une convention nationale. Ce sera l'occasion de revivre les étapes de la mise sur pied de la JADC et les temps forts qui auront marqué ce département jusqu'à ce jour, mais aussi et surtout de nous projeter dans l'avenir. Deuxièmement, sur le plan local, cette journée marque pour nous un engagement total à relever des défis plus grands pour pérenniser d'une part les acquis et d'autre part s'ouvrir de sillons nouveaux. Il s'agira de reconquérir des territoires perdus et gagner de nouveaux challenges pour que les jeunes expérimentent pleinement le salut holistique comme nous en témoigne l'objectif fixé par le bureau local de la jeunesse, à savoir travailler à l'épanouissement spirituel et socio-économique de la jeunesse. Par ailleurs, le thème national proposé cette année est « Christ en vous, l'espérance de la gloire », tiré de Colossiens chapitre 1, verset 27b. Sur le plan local, nous avons dégagé un sous-thème tiré de 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Tel qui cadre également avec celui de notre église locale, à savoir sainteté à l'Éternel. En effet, plus qu'un simple slogan, c'est un appel à la responsabilité, à la maturité de notre jeunesse à l'égard de notre Dieu. Pour cette raison, nous invitons toute la jeunesse à faire preuve de consécration à l'Éternel, de crainte de Dieu, de foi et de résistance devant l'adversité, devant la tentation, devant le péché. D'autant plus que nous sommes dans les derniers temps, eu égard à toutes les formes de séduction, de vice, de fausses doctrines, d'abomination, etc.,
qui en réalité ont pour seul et unique but de nous éloigner le plus loin possible de notre Dieu. De plus, cette année, nous ne voulons plus d'une jeunesse paresseuse, amorphe, négligente et légère. C'est pourquoi nous invitons toute la jeunesse à participer aux activités organisées par le bureau de la jeunesse, par le bureau régional et par le bureau national. Et surtout, à s'impliquer vivement dans toutes les activités concernant la vie de notre Église. C'est ainsi que nous pourrons être à l'image de Timothée, de jeunes leaders qui vont bouleverser leur époque pour la gloire de leur Dieu. Aussi, voudrons-nous inviter toute l'Église, précisément les bien-aimés frères et sœurs qui ont une fois milité au sein d'une jeunesse, à nous accompagner dans cette dynamique de foi, de pureté et de consécration à l'Éternel. Car c'est en mettant ensemble nos synergies que nous arriverons à atteindre le but que nous sommes fixés avec notre Dieu. Nous ne saurons terminer nos propos, Auguste Assemblée, sans toutefois remercier les pasteurs Quadio Kosonou et Jean-Louis Frédéric, ainsi que leurs épouses respectives, le conseil de l'Église et toute l'Assemblée qui nous donne l'occasion ce matin d'affirmer ou de réaffirmer notre jeunesse à travers les différentes prestations que nous aurons à vous présenter tout à l'heure. Nous n'oublions pas aussi les amis de la jeunesse qui nous ont apporté leur soutien spirituel, moral, matériel et financier pour la réussite de cette fête. Et nous mettons un point d'honneur pour saluer également la motivation et la mobilisation de toute la jeunesse qui s'est mise en œuvre pour la réussite donc de cette journée nationale. Sur ce, que le Seigneur bénisse le temple de la miséricorde, que Dieu bénisse la jeunesse du temple de la miséricorde, vive la sainteté, vive la pureté de notre vie. Alléluia, on va acclamer encore le Seigneur. Voilà. Nous allons passer maintenant à l'offrande de la jeunesse. Et juste après l'offrande de la jeunesse, il y aura la première prestation de la jeunesse, le premier chant d'ensemble. Voilà. Donc,